Bonjour, je me présente Manon Bédard, je suis parajuriste à la clinique juridique populaire de Prescott et Russell. Nous allons vous présenter des capsules concernant le droit des locataires qui habitent en Ontario. Donc, je voudrais faire une petite mise en garde. Ces capsules sont des capsules d'information juridique, ce ne sont pas des avis juridiques comme tels. Alors, si vous avez besoin d'informations d'avis juridiques, je vous invite à consulter un avocat ou un parajuriste. Je vous invite également à noter que les avis et les informations qui vous sont transmises aujourd'hui seront en date du 22 février 2022. Elles s'adressent aux locataires qui habitent en Ontario uniquement, puisque le droit des locataires, les lois sont applicables, sont différentes selon les provinces. À la fin des capsules, vous trouverez une liste contenant les références des sites web. Mon médecin me suggère de déménager dans une maison de soins. Qu'est-ce que je devrais savoir? Qu'est-ce que c'est une maison de soins? C'est peut-être la première chose qu'il faudrait regarder. Dans le sens que, vous savez, une maison de soins, c'est un endroit où vous allez avoir accès. Ça peut être une chambre. En fait, c'est une résidence qui peut contenir des chambres, qui peut contenir différents types de logements. Et où vous allez avoir accès à différentes gammes de services. Alors, les services, ça peut être une infirmière, ça peut être des services de sécurité, ça peut être des services pour l'aide à la prise de médicaments, ça peut être la buanderie, les repas. Alors, vous voyez, une maison de soins, c'est un endroit où vous avez accès à toute une panoplie de services. La maison de soins, il faut aussi savoir que ça n'est pas nécessaire, c'est pas considéré comme une maison de soins si votre médecin vous suggère d'aller dans une résidence qui s'appellerait une maison de soins de longue durée. Alors, en Ontario, c'est un petit peu mélangeant parce qu'il y a les maisons de soins et les maisons de soins de longue durée. Et ces deux institutions ou deux endroits où les services, c'est complètement différent parce que les maisons de soins de longue durée, ce sont des résidences qui sont bien définies, puis le gouvernement en a fait toute une liste, alors que les maisons de soins, ça n'est pas la même situation. Les maisons de soins, ce n'est pas non plus, par exemple, des institutions où vous allez habiter pour un temps qui est bien défini pour, par exemple, un traitement ou une thérapie. Une maison de soins, dans le fond, ça va devenir vraiment votre lieu de résidence de façon indéterminée. Et comme j'ai dit tantôt, c'est un endroit où ça peut être une chambre, ça peut être un appartement, différents types de logements, mais toujours dans l'optique d'y recevoir certains services. Quand vous regardez pour louer, pour aller habiter dans un endroit comme celui-là, il y a une chose qui doit absolument vous être remise avant que vous ayez une entente de location, et c'est une trousse. Puis ça, c'est une erreur ou une lacune qu'on voit assez régulièrement, c'est que les gens ne reçoivent pas cette trousse-là. Cette trousse-là, elle doit inclure plusieurs types d'informations qui vont vous être utiles au moment où vous allez louer puis au cours de votre location, c'est-à-dire que cette trousse-là va vous indiquer quels sont les coûts attribuables au loyer, puis quels sont les coûts attribuables aux services. Dans tous les cas, une fois que vous avez consulté, vous avez visité, vous avez reçu la trousse, vous dites, moi, je suis intéressée à louer. Dites-vous que si vous décidez de donner suite à la location, votre propriétaire, dans ce cas-là, il y a une entente écrite qui est obligatoire. Donc, dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas avoir une entente verbale avec votre propriétaire, c'est une entente écrite qui doit avoir lieu. Comme dans toutes les situations de location immobilière, vous avez droit à votre vie privée quand vous êtes dans une maison de soins. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une chambre, c'est pas parce que le logement il est supervisé que ça vous empêche d'avoir que votre vie privée soit respectée. Ça veut dire que si votre propriétaire désire venir dans votre logement pour y faire une inspection ou quoi que ce soit, il doit vous remettre un préavis écrit.
Par contre, si vous recevez des soins, par exemple, tous les soirs, une infirmière va vous voir pour aller prendre des nouveaux médicaments, bien là, à ce moment-là, c'est certain que ça fait partie de l'entente de location et à ce moment-là, votre propriétaire n'aurait pas à vous donner un préavis écrit 24 heures à l'avance parce que ça fait déjà partie des services qui vous sont offerts. L'autre chose aussi, c'est que votre propriétaire, s'il choisit ou s'il décide d'augmenter le loyer, et je dis bien le loyer, nous ne parlons pas ici de l'augmentation des frais pour les services, bien, à ce moment-là, votre propriétaire, il est soumis à la loi aux règles d'augmentation de loyer comme tout autre type de logement. Alors, il va devoir s'assurer de remettre les préavis conformément à la loi sur la location à usage d'habitation. Puis, pour mettre fin à votre location, encore une fois, il faut donner un préavis écrit au propriétaire et ce préavis écrit-là, ça va être aussi un formulaire N9. Par contre, quand vous êtes dans une maison de soins, vous pouvez dire à votre propriétaire dans cet avis-là que vous allez quitter et le préavis pourrait être d'un minimum de 30 jours pour la question de la location, mais de 10 jours pour tous les services. Donc, vous pouvez dire que vous allez cesser de recevoir les services après 10 jours, mais que vous allez quitter le logement ou que vous allez avoir l'obligation de respecter votre location pour une période minimum de 30 jours. Ce qui fait que si vous avez besoin de plus d'informations parce que vous désirez déménager dans une maison de soins, bien, je vous invite à aller plus loin et à demander de l'information à la clinique juridique de votre communauté ou encore un parajuriste ou un avocat, donc un membre du barreau. Alors, bonne chance.